40 façons profondes de savoir que vous n'accomplissez pas votre destinée. 40 façons profondes de savoir que vous n'accomplissez pas votre destinée. Laissez-moi vous dire une vérité tout de suite. Votre plus grand ennemi, c'est toute puissance, force ou personnalité. Esprit, organisation, association qui ne veut pas que vous accomplissiez votre destinée. Votre plus grand ennemi. Je veux donc vous expliquer cela maintenant afin que vous sachiez comment prier la prière de possession de vos possessions lorsque nous commencerons. Tout ce qui brille n'est pas or. Certaines choses peuvent être bonnes, mais ne viennent pas de Dieu. Le fait que ce soit bon et agréable ne signifie pas que c'est divin. Nous allons lire quelques écritures. Je veux que vous méditiez profondément dessus après avoir suivi ce service. Asseyez-vous, examinez cette écriture de fond en comble. Méditez sérieusement dessus. Dans Matthieu chapitre 26, verset 24. Matthieu 26, verset 24. Jésus parle. Vous y êtes. J'attends que vous y arriviez. Allez-y, Matthieu 26, 24. Le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il aurait mieux valu pour cet homme qu'il ne soit pas né. Le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit de lui. Il y a un registre dans le ciel écrit à propos de chacun de nous. Quelque chose a été écrit à propos de Jésus. Il a dit « Je m'en vais », comme il est écrit. De la façon dont ils l'ont écrit. Ce qui est écrit sur ma vie dans le registre du ciel, c'est la voie que je prends maintenant. Donc, que quelqu'un me trahisse ou non, j'irai quand même dans cette direction. Judas n'a pas besoin de trahir Jésus. Il suivra quand même la voie qui est écrite. Le Fils de l'homme, vas-y, comme il est écrit de lui. La première question que vous devriez poser, c'est comment? Daniel, regarde ça. Est-ce que je vais comme il est écrit? Est-ce que je vais comme il est écrit? Donc si le Fils de l'homme s'en va, mais pas comme il est écrit de lui, alors n'importe quoi peut lui arriver, car il agit alors sans l'approbation du ciel dans Jean chapitre 18, verset 37. Jean chapitre 18, verset 37. Il y a certaines personnes ici. Vous devriez prier et perdre votre voix sur ce dont vous discutez afin de pouvoir repositionner votre vie. Vous avez fait une bonne affaire. Mais si vous priez comme un gentleman ou une lady et que vous décidez de rester là où vous êtes, ce ne sera pas de ma faute. Je vous ai expliqué cette affaire. C'est très important. Et le problème majeur auquel les gens sont confrontés, c'est ce dont nous parlons maintenant. Jean chapitre 18, verset 37. Jésus encore. Jean, 18 ans, 37 ans. Pilate lui dit alors, « Es-tu roi ?» Jésus répondit alors, « Tu vois bien que je suis roi maintenant. » Ce qui en dit long. C'est précisément pour cette raison fondamentale que j'ai vu le jour ici-bas. Et c'est très exactement pour ce motif que j'ai fait mon entrée dans ce vaste monde, afin que je puisse témoigner de la vérité. Tous ceux qui sont de la vérité, êtes-vous un roi? Oui, c'est pour cela que je suis né, c'est pourquoi je suis venu, donc c'est à cette fin que j'ai été amené ici. As-tu découvert à ton âge quelle est la finalité de l'endroit où tu as été? Dans quel but es-tu venu dans ce monde? On dit qu'un imbécile à 40 ans le restera toute sa vie. Ce n'est plus vrai. Si tu es un imbécile à 21 ans, tu es déjà en train de le devenir. Dans le livre de Luc 2,49, Jésus avait 12 ans. Prévenez les personnes qui le recherchent. Pourquoi me cherchez-vous? Ignorez-vous que je dois m'occuper des affaires de mon père? 12 ans, vieux, je dis que je fais le travail de mon père. 12. Et maintenant, vous avez 21, 25, 30, 45, 40, 50, 60 ans. Je ne sais pas pourquoi vous êtes ici. Vous avez 60 ans. Quelqu'un continue encore de vous prêcher contre l'adultère, contre la fornication, contre l'ivresse. Vous êtes perdu et votre tête n'est pas correcte. À 60 ans. 60. Jérémie chapitre 1, verset 5. Jérémie 1.5. Ce sont tous des passages sur la destinée. Jérémie 1.5. Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne naisses, je t'avais mis à part. Sache que je t'ai établi comme prophète pour cette grande nation. C'est-à-dire, avant même que Jérémie ne soit né, sa destinée était d'être prophète pour la nation. Plutôt, tu réponds à la question, de quelle main es-tu né? Qu'est-il écrit à ton sujet dans le livre des cieux? Le plus tôt sera le mieux. Le plus tôt sera le mieux. Sitôt dans ta vie, tu entres sous le mauvais patron dans la vie.
Sachez que plus le patron voyage longtemps, plus votre humeur en pâtit, plus vous manquez de choses. Et vous devez prier. On ne va déménager que pour faire des réparations, on y va vraiment souvent. Ils souffrent car ils ont été déracinés de leur destin. En cas de luxation, il y a toujours douleur car l'élément n'est pas à sa place. Si tu te casses le bras, ton bras est déboîté et te fait mal parce qu'il n'est pas à la bonne place. Remettre cet os à sa place peut être un processus douloureux, mais il doit retourner à sa place. Avant que je ne te forme dans le ventre, je te connaissais. Je t'ai établi prophète pour la nation. Je t'ai établi prophète pour la nation avant que je ne te forme dans le ventre. C'est pourquoi, si tu as déjà pratiqué un avortement, tu dois prier ardemment. Tu ne sais pas si tu as avorté le prophète ou la prophétesse. Et donc, tu prives les gens de ce qu'ils apportent au monde. Maintenant, dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1, je suis sûr que tout le monde la connaît. À chaque chose en son temps, à chaque chose en son temps sous le ciel, à chaque chose en son temps, à chaque chose en son temps sous le ciel, à chaque chose en son temps et à chaque chose en son temps sous le ciel. Je veux que vous compreniez cela très très bien. On peut faire ce qu'il faut au mauvais moment. Qu'est-ce que le destin ? Le destin est la raison pour laquelle vous avez été placé sur terre. Le destin, c'est ce pourquoi tu as été mis sur terre et ce que tu dois accomplir. Ton destin est ta contribution ordonnée à notre monde. Ton destin, c'est ta chose unique. Si nous t'avons mis sur terre pour une seule chose, cette chose-là est ton destin. Ton destin, ce sont les instructions que le ciel a inscrites dans ta vie pour que tu les accomplisses sur terre. Le destin, c'est le but de Dieu pour ta vie, la raison pour laquelle tu es né. La raison pour laquelle Dieu t'a créé et t'a permis de venir sur cette terre. Le destin, c'est ce que Dieu a écrit dans son livre concernant ta vie. Ce qui a été écrit dans les archives du ciel. Concernant ta vie, mes pensées à ton égard sont bonnes, pas mauvaises. Tu ne peux pas dire, Dieu a écrit dans mon destin que je serai une prostituée. Non. Non, ces pensées à ton égard sont bonnes et non mauvaises. Ton destin, c'est ce que Dieu avait en tête lorsqu'il t'a créé et t'a envoyé ici. Ton destin, c'est l'attente du ciel pour ta vie. Parce que le ciel attend quelque chose de toi. Ton destin, c'est ta mission ici sur terre. Ta mission sur terre, c'est une affaire très sérieuse. Si tu montes dans un avion et que tu t'assois, peut-être à l'aéroport de Chawa, oui, tu dis « Bonjour mesdames et messieurs, je suis votre pilote pour ce voyage, mais je ne sais pas où nous allons. » Qu'est-ce qui va arriver à ceux qui sont dans l'avion ? Tout le monde dira « Descendons ». Ce pilote veut voler vers nulle part. Un pilote qui décolle sans connaître la destination mettra la vie des gens en danger. Il va perdre du temps, gaspiller du carburant et pourrait même s'écraser. Ainsi, toute personne qui vit sans comprendre sa destinée va gaspiller des ressources spirituelles, sera vulnérable aux distractions et finira sa vie dans le regret. Car pas de destination, pas de destinée. C'est une affaire sérieuse. Un jour, un fermier se promenait dans la brousse et il a trouvé un œuf. C'était un œuf d'aigle, mais il ignorait qu'il s'agissait d'un œuf d'aigle. Alors, il a simplement pris l'œuf, l'a emmené à sa ferme et l'a mis sur la poule pour qu'il éclose. L'autre poulet a mûri à temps. Cet higon a mis plus de temps à éclore. À l'éclosion, il était si différent du poulet, très laid. Et la plume, tout était différent. Donc, et ceci, l'aigle a grandi parmi les poules, baissant la tête comme elles, mangeant du maïs comme elles, et ils grandissaient ensemble. Un jour, un homme passa près du fermier et l'appela. Le fermier, cet oiseau n'est pas une poule, c'est un aigle. Le fermier répondit, non, c'est une poule. Il a grandi avec elle, c'est une poule. Il s'est disputé avec cet homme, puis l'homme est parti. Un jour, à la ferme, maman aigle volait dans le ciel et vit cet aigle parmi les poules, les regardant comme elle et mangeant du maïs comme elle. C'est ce qu'il semblait. Et elle a crié. L'aigle leva les yeux pour la première fois. Il a l'air d'une poule mouillée. Je me suis redressé et j'ai vu, on dirait que cet homme est plus grand. Et cela a continué. L'aigle mère est revenu. Ouh, ça a mordu. Puis, à ce niveau, elle a commencé à freiner ses propres ardeurs. L'aigle a commencé à examiner ses ailes. Il s'est envolé à nouveau.
À ce moment-là, l'aigle s'est élevé et s'est envolé pour s'éloigner du Père. Beaucoup de croyants vivent en dessous de leur destinée. Ils imitent leur environnement comme l'aigle. Ils ne découvrent jamais leur véritable identité. C'est une question très très sérieuse. L'unicité de la destinée réside dans le fait qu'aucune personne n'est identique à une autre. Même si beaucoup empruntent des chemins similaires, chaque personne est unique, dotée d'une voix et d'un don particulier. Ainsi, d'un point de vue spirituel, le destin peut s'accomplir, il peut être retardé, peut être détourné, peut être échangé, peut être cédé comme Ésaü a cédé son propre destin, peut être détruit. C'est pourquoi, en tant que croyant, vous devez prier et interroger la prière. Recherchez la direction divine, cultivez la discipline. Alignez-vous sur la volonté de Dieu. Il n'y a rien de plus tragique que de perdre son destin. C'est un désastre de perdre le but pour lequel vous êtes né. Une vie sans but est une vie gâchée. Il ne peut pas y avoir de réussite sans objectif. On ne peut pas gagner un jeu tant qu'on ne l'a pas joué. Donc si vous avez manqué votre destinée, Dieu a le droit de vous écarter et de vous remplacer. Si vous avez manqué votre destinée, alors vous gâchez votre vie pour servir de carburant humain. Si vous avez manqué votre destinée, vous disparaîtrez dans les archives de l'histoire sans valeur de ceux qui étaient presque arrivés. Si vous avez manqué votre destinée, tous les chants du style « Je porterai Jésus en haut et je jetterai Satan dehors », en haut. Jésus en bas, Satan, vous perdez votre temps. Si vous manquez votre destinée, votre prétendue supériorité sur le diable ne se traduira pas par une victoire. Pourquoi Dieu devrait-il vous faire prospérer ? Que vous a-t-il demandé ? Pourquoi Dieu soutiendrait-il ce qu'il n'a pas prescrit ? Dans votre destinée, les obstacles n'en sont plus. Il est donc important de déterminer le but de Dieu pour votre vie. Poursuivez-le. Bien-aimés frères et sœurs, mesdames et messieurs, garçons et filles, dans quel but êtes-vous nés ? Si vous avez manqué votre destinée, la vie est gâchée. La vie pourrait être très belle, mais gâchée. Dieu assigne une destinée pour un but. Pas d'erreur. Chacun apporte sa pierre à ce monde. La destinée est personnelle. Nul ne peut la vivre pour vous. Un homme ne peut ignorer sa destinée sans en subir de lourdes conséquences. Les conséquences seront très dures. Parmi ce que je disais aux célibataires hier, le but avant le partenaire. Le but avant le partenaire. Connais ta destinée. Avant de commencer à prier pour un partenaire, toi qui ne veux pas aller te marier, un homme extincteur ne peut ignorer sa destinée sans conséquence. Quand tu es dans ta destinée, je suis une menace pour le royaume des ténèbres. Le diable cherche à la détruire. Regarde comment il a essayé de détruire Joseph. Regarde comment il a essayé de détruire David. Vivre en dehors de ta destinée engendre de la frustration. La raison pour laquelle tu es bloqué, c'est peut-être parce que tu n'es pas dans ta destinée. Tu es censé vendre des légumes, mais tu vends du ciment. Quand tu accomplis ta destinée, oui, je suis venu pour toi. Pertinence, honneur et influence surnaturelle. La destinée est tellement sacrée, on ne peut pas l'accomplir par une paresse accidentelle. Et la destinée n'est pas seulement pour toi, il y a des gens qui y sont attachés. Il y a toujours de la joie dans le camp des ennemis quand ils voient des vies gâcher leur mort, gâcher leur destinée. Le diable a maintenant tiré la flèche de la dépendance à la drogue dans notre monde. Avant, c'était seulement les garçons, mais maintenant les filles aussi sont concernées. Très terrible, situation terrible. De nombreuses vies sont gâchées. L'ennemi se réjouit lorsque des vies sont gaspillées. Des destins sont gâchés. Le destin peut être contré, peut être arrêté, peut donner lieu à une fausse couche, peut être frustré. Beaucoup meurent dans la pauvreté. Ils abandonnent leur destin. Ils ont quitté leur table de richesse pour aller à la table de la pauvreté. Ils nous espionnent. La réponse est que quelqu'un passait un examen sans savoir que cette personne était en réalité différente. Une question différente de la leur. L'ennemi attaque les destins avant qu'ils ne se manifestent. C'est là que la prière est très puissante. La prière est une arme puissante pour protéger le destin. Si tu es ici et que ta vie fait face à des combats, c'est la preuve qu'il y a quelque chose de précieux en toi. Les tueurs de destin peuvent souvent apparaître comme des amis. La personne que tu appelles petit ami ou sugar daddy est probablement un tueur de garçons et de sugar. L'ignorance est un ennemi du destin. L'immoralité sexuelle affaiblit le destin. C'est pourquoi ils insisteront. Et si j'avais agi comme Joseph ? Si Joseph avait commis cette seule erreur de coucher avec cette femme, cela aurait été la fin de Joseph dans la Bible.
Les hommes de destinée sont surveillés par le ciel. Le ciel est toujours attristé lorsqu'il s'égare. Le destin est plus fort que le milieu d'origine. Il n'est pas limité par l'origine. Le destin a des saisons et vous devez très bien comprendre cela. Je vous l'ai dit jusqu'ici, le destin est réel. C'est voulu par Dieu. Le destin a des ennemis. Le destin a aussi ses alliés. Peu de gens l'aident à s'accomplir, tandis que ses briseurs sont parfois des proches, voire des amis. Et c'est cela le destin. Ignorez ceci, un destin avorté. Le destin peut être gâché. Quels sont les 40 signes profonds qui indiquent que vous n'accomplissez pas votre destinée? Je veux que vous soyez honnête avec vous-même, très, très honnête avec vous-même. Ne portez pas de masque, ne vous cachez pas. Ne portez pas de masque, ne vous cachez pas, afin que le Saint-Esprit puisse vous parler. Les 40 signes profonds qui montrent que vous n'accomplissez pas votre destinée. Premièrement, quand vous vivez uniquement pour survivre et non pour avoir un impact. Tout ce pourquoi vous vivez, c'est simplement survivre. Cela montre que vous n'accomplissez pas votre destinée. Deuxièmement, quand vous n'avez pas une vision claire de votre avenir, alors vous utilisez votre vie comme une expérience. Essayez ceci, essayez cela, essayez ceci, essayez cela. Essayez de vendre de la nourriture. Allez dans le business du pétrole, informatique. Le marché de la vie montre que vous n'accomplissez pas votre destinée. Troisièmement, lorsque vous êtes occupé mais pas productif. Occupé mais pas productif. Quatrièmement, lorsque vous êtes toujours épuisé mais que vous accomplissez peu. Marchez comme un éléphant, mangez comme une fourmi. Cinquièmement, lorsque rien dans votre vie ne vous enthousiasme, cela montre que vous n'accomplissez pas votre destinée. Sixièmement, lorsque vous ne pouvez identifier aucun domaine dans lequel votre vie a eu un impact. Écoutez-moi, bien-aimés, si personne n'apprend rien de vous, alors vous devez vraiment prier sérieusement. Vous n'accomplissez pas votre destinée. Septièmement, lorsque vous avez peur du succès et de la visibilité, c'est la preuve que vous n'accomplissez pas votre destinée. Lorsque vous vous sentez toujours disqualifié à cause de votre passé, que vous blâmez votre père, que vous blâmez votre mère, c'est parce que mon père n'a pas envoyé ses enfants à l'école. Et c'est à cause de ce que mon père a fait. C'est parce que j'étais. Vous continuez à blâmer quelqu'un disqualifié par votre passé. Maintenant, lorsque vous avez peur de poursuivre votre passion que vous aimez, que vous avez peur de poursuivre et que vous n'accomplissez pas votre destinée. 10. Lorsque vous arrêtez d'essayer de faire ce que vous savez devoir faire après un seul rejet, un seul refus et vous arrêtiez. Si vous saviez combien de milliers de scientifiques ont découvert cette lumière avant vous, des milliers de tentatives, vous avez vite abandonné, un rejet et vous oubliez tout, un échec et c'est déjà fini. 11. Quand on est constamment en mouvement avec les autres, la vision se détériore. Vos meilleurs amis vous empêchent d'avoir une vision claire. Ce sont vos meilleurs amis. Vos meilleurs amis n'apportent rien à votre vie, si ce n'est des ragots. Potins, ce ne sont pas de bons amis. Quiconque vous confie des commérages en parlera aussi à votre sujet. 12. Vous ne réalisez pas votre destinée lorsque vous tolérez la paresse spirituelle. Paresse. Tellement paresseux parfois. Certains n'aiment même pas jeûner. Tellement paresseux parfois. Sachez que nous devrions vous accorder la grâce. Maintenant, allez-y. Sans groupe, maison ni fraternité, vous n'apportez rien à la vie des autres. Je suis vraiment désolé pour toi. 13. Vous ne réalisez pas votre destinée lorsque vous normalisez la stagnation, cette situation portable et confortable qui vous confine à un seul salaire quelque part. Vous ne pensez à aucun plan B. Vous pourriez commencer par faire quelque chose de petite taille. Tolérer la paresse, c'est mal, mais normaliser la stagnation, c'est mauvais. 14. Vous n'accomplissez pas votre destinée si vous vous comparez constamment aux autres. La Bible dit, s'ils se comparent à eux-mêmes, ils ne sont pas sages. Même nos ancêtres disaient, ce n'est pas de votre faute si vos doigts sont abîmés. 15. Vous ne réalisez pas votre destinée lorsque vos dons et vos talents sont ignorés ou inexploités. 16. Vous n'accomplissez pas votre destinée si vous n'avez pas d'autel de discipline. Tu continues à venir au paradis et tu bois.
vous avez de l'alcool dans votre réfrigérateur. Vous buvez encore du pamaille ou des boissons alcoolisées. Comprenez-vous vous-même, dès que vous comprendrez pourquoi Dieu a banni tous les prophètes. Les prophètes devaient s'abstenir de boire. Si tu détestes le prophétique, tu ne veux pas que Dieu t'utilise comme prophète. Tu ne veux pas que Dieu te parle. Alors tu continues à boire. 17, tu n'accomplis pas ta destinée lorsque tu attends toujours des conditions parfaites. Des conditions parfaites pour faire ceci. L'Afrique n'est pas prête. Je ne peux pas encore le faire. Alors que tu pourrais le faire, mais tu veux être totalement à l'aise pour le faire. Tu es ne pas accomplir sa destinée lorsqu'on laisse la crainte du Christ s'installer. Des critiques pour vous faire taire. 19. Vous n'accomplissez pas votre destinée si vous abandonnez facilement. Si vous abandonnez facilement lorsque les choses se compliquent, si les choses deviennent négatives. 20. Vous ne réalisez pas votre destinée lorsque vous minimisez votre propre singularité, minimisez-la. 21. Vous n'accomplissez pas votre destinée lorsque vous acceptez l'échec comme une fatalité. Tu as regardé ta famille, tu as regardé tout le monde, tu te demandes pourquoi tout le monde réussit ici. Et tu as décidé que ton cas ne serait pas différent du leur. 22. Tu n'accomplis pas ta destinée lorsque tu passes plus de temps à rêver qu'à agir. Accomplir sa destinée. Tu n'accomplis pas ta destinée si tu jeûnes vraiment ou cherches la face de Dieu pour avoir une direction. Tu fais simplement ce que tu veux par toi-même. Ce n'est pas tout ce qui convient à tout le monde. Il y a des personnes qui ne devraient jamais s'approcher d'une quelconque affaire qui a un rapport avec le bois. Il y a des personnes qui ne devraient jamais rien faire en rapport avec l'élevage de poissons ou la gestion d'un étang. Il y a des personnes qui ne devraient jamais se lancer dans le transport. Mais si tu ne prends pas le temps de chercher la face de Dieu, tu ne le sauras pas. 24. Tu n'accomplis pas ta destinée lorsque tu enterres ta mission spirituelle à cause de la poursuite des choses du monde. Enterrer la mission spirituelle qui tourne en rond. 25. Vous n'accomplissez pas votre destinée lorsque vous gaspillez. Merci, ces opportunités divines offertes par Dieu que vous gâchez. Être ici à la MFM est une grâce de sa part. C'est une opportunité. Le plus beau cadeau que Dieu nous ait fait, ce sont surtout les opportunités. Personne ne vient par hasard à la montagne des miracles de feu. Vous devriez venir, venez sur rendez-vous divin. 26. Vous ne réalisez pas votre destinée lorsque vous laissez des pensées négatives façonner votre identité. Qui a de mauvaises pensées? Qui a de mauvaises pensées? 27. Vous n'accomplissez pas votre destinée si vous ne cherchez Dieu que dans les moments difficiles et désespérés, car vous ne le cherchez qu'à certains moments. Quand ça a l'air lisse, tu ne pries pas. 28. Vous ne réalisez pas votre destinée si vous êtes accro à l'évitement des décisions difficiles. 29. Vous n'accomplissez pas votre destinée lorsque vous êtes appelé car vous vous sentez indigne de vous élever. Dieu peut-il appeler quelqu'un comme moi? Quelqu'un comme moi? 30. Vous n'accomplissez pas votre destinée si vous faites des projets sans prier. 31. Vous n'accomplissez pas votre destinée si vous continuez à rêver. Porte fermée, route bloquée, clé perdue, flâner dans les marchés, voler vers nulle part. Vous n'accomplissez pas votre destinée, ça fait 2. Vous n'accomplissez pas votre destinée lorsque vous comptez trop sur l'approbation des autres pour avancer, au lieu de rechercher l'approbation de Dieu. Vous cherchez toujours l'approbation des gens, pas celle de Dieu. 33. Vous n'accomplissez pas votre destinée lorsque vous refusez de vous relever après être tombé, alors que la Bible dit « Le juste tombe, relevons-nous encore ». Cette fois, relève-toi. 34. Vous n'accomplissez pas votre destinée. Vous êtes toujours en train de vous préparer, mais vous ne vous lancez jamais. Préparez-vous, 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 mais pas de lancement. 35. Vous n'accomplissez pas votre destinée. Quand on spiritualise la procrastination, on spiritualise la procrastination. Vous n'accomplissez pas votre destinée. 36. Vous n'accomplissez pas votre destinée lorsque vous avez perdu votre sensibilité spirituelle. Tu l'as perdue. Tu n'es pas spirituellement sensible. Tu ne pries pas pour le discernement. 37. Vous n'accomplissez pas votre destinée. Lorsque vous mesurez vos progrès uniquement par la possession matérielle seule, cela ne concerne pas ce que la personne possède. Combien vous en ai-je dit maintenant? À quoi bon me suivre? Pas encore.
Vous ne réalisez pas votre destinée si vous passez plus de temps sur les réseaux sociaux, devant la télévision, à lire des magazines et des livres inutiles. Au lieu de la présence de Dieu, 39, vous n'accomplissez pas votre destinée si vous travaillez constamment avec ceux qui vous tirent vers le bas, vous n'accomplissez pas votre destinée. Et enfin, vous n'accomplissez pas votre destinée lorsque vous fuyez constamment la responsabilité spirituelle. Voici donc les 40 façons profondes de savoir que vous devez vraiment prier ardemment pour retrouver ce qui a été déplacé. Vous voulez accomplir votre destinée? Avant de prier, sachez que la première étape est de devenir un ami de Dieu. Devenez un ami de Dieu. Que Dieu soit votre ami. Abandonnez votre vie à Jésus, ainsi vous deviendrez son ami. Deuxièmement, vous devez découvrir le dessein de Dieu pour votre vie. Découvrez le dessein de Dieu pour votre vie. Troisièmement, développez une relation intime avec Dieu. Je vous recommande d'écouter les messages des 2 derniers dimanches. Un article sur la méditation, un seul avec Dieu. 4, obéissez. Instruction divine. Immédiatement, Jonas désobéit aux instructions divines. Quoi? A failli détruire son destin. Obéissez promptement aux instructions divines. 5. Priez sans cesse. N'arrêtez pas de prier. La prière doit se poursuivre sans cesse. 6. Brisez tous les pactes et malédictions qui vous limitent. Brisez-les. Des malédictions, des alliances ou des penchants maléfiques peuvent limiter un homme. Vos parents ont dû vous confier à un organisme. Vous devez faire un don ou vous impliquer personnellement. Entourez-vous de personnes qui vous aideront à réaliser votre destin. Ne vous entourez pas de personnes qui ne peuvent rien apporter à votre vie. Soyez remplis du Saint-Esprit. Développez vos dons. Si vous découvrez votre vie, développez-la. Ne laisse pas ça se produire, abruti. Travaillez dans la sainteté et l'intégrité. Marchez dans la sainteté et l'intégrité. 11. Refusez de vous comparer aux autres. Refusez de vous comparer à. 12. Étudiez et méditez quotidiennement sur la parole de Dieu. La pratique régulière et approfondie de la méditation doit être quotidienne. Maintenez une concentration absolue et éloignez-vous de toutes les distractions possibles. 13. Vous me suivez. Combattez pour votre destin dans le combat spirituel. C'est ce que nous allons faire maintenant. Et enfin, n'abandonnez jamais. Quoi qu'il arrive, ne jamais abandonner. Que le Dieu d'Élie se lève et chasse toutes les ténèbres de la pièce où règne ta grandeur au nom de Jésus et les combats qui te poussent vers les mauvaises personnes pour gaspiller ta grandeur seront dispersés au nom de Jésus. Que fais-tu?